Bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Reprenariat. Aujourd'hui, nous accueillons Chama Rosidor, une repreneur passionnée. Elle a su relancer avec succès 2 entreprises dans le domaine des cosmétiques, dont Royalty Natural. Lauréate de plusieurs distinctions, elle œuvre activement pour la pérennité des entreprises et s'engage à outiller les femmes afin qu'elles bâtissent des PME solides, rentables et durables. Chama, très heureux de te recevoir à ce nouvel épisode de Parlons Reprenariat. Tu es une entrepreneure et une repreneur passionnée. J'aurais envie de te poser comme première question, quel a été l'élément déclencheur pour que tu prennes la décision de reprendre et de te lancer dans cette fabuleuse aventure de l'entrepreneuriat et du reprenariat? C'est une bonne question, puis merci pour l'invitation encore une fois. Je te dirais, mon élément déclencheur a commencé à l'âge de 16 ans, où je travaillais au restaurant McDonald's, tout bonnement, mon petit emploi d'été. Mais je me suis posé la question, comment McDonald's a été créé? D'où ça vient? Et on m'a dit, ça a commencé par un entrepreneur, un homme, une femme qui a décidé de dire, c'est quoi, je vais faire une chaîne et je vais vendre des hamburgers. Et aujourd'hui, c'est numéro 1 comme restauration. Et je me suis dit, je pourrais faire la même chose. Et je me suis dit, dans quel domaine, j'ai aucune idée. Puis ensuite, en parlant à plusieurs personnes, regardant aussi qu'est-ce que je consommais, je me suis dit, tu sais quoi, un jour, j'aimerais ça acheter un restaurant Scores. Donc, je me suis rendue à l'âge de 16 ans dans un restaurant Scores et j'ai demandé le pliant, est-ce que je peux avoir le dépliant pour avoir des informations, savoir comment acheter une franchise? Fait que c'est de là qu'est venue l'idée de, je peux avoir cette possibilité d'acheter une entreprise ou une franchise, tout simplement. La passion est née tôt. Oui. Tu es passé évidemment par plusieurs étapes, évidemment, pour te rendre là où tu es rendu. Est-ce qu'il y a des compétences, des éléments qu'il est nécessaire, selon toi, d'avoir quand on veut reprendre d'une entreprise? Oui, je pense que l'intelligence émotionnelle, ce serait la clé numéro 1. Parce que le cédant qui veut vendre l'entreprise, il est très attaché à son entreprise. C'est comme son bébé. Donc, il faut avoir cette intelligence émotionnelle pour pouvoir savoir comment négocier, comment parler, comprendre que oui, c'est une transaction, mais c'est une transaction émotionnelle, veux pas, parce que le cédant est vraiment attaché à ça. Il faut aussi avoir de la résilience, parce que lorsque tu achètes une entreprise, tout ne reste pas comme c'était. Tu vois, tu peux avoir un blueprint de comment c'était l'entreprise, mais il y aura des changements parce que toi-même, tu amènes du changement. Et aussi, les employés vont voir le changement, les clients aussi vont voir le changement. Donc, avoir la résilience parce que tu risques de perdre des employés, tu risques de perdre des clients, mais ensuite, tu peux te relever. Donc, la résilience et l'intelligence émotionnelle, ce seraient les 2 choses que je te dirais. Je sais qu'il y a un élément qui est important pour toi quand on a échangé d'ailleurs lors du sommet sur le reprenariat. Tu as parlé de l'importance de l'accompagnement pour quand tu es cédant ou repreneur. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, tout à fait, parce que dans mon parcours, j'ai pu acheter 2 entreprises dans le domaine des cosmétiques, mais je n'avais pas l'accompagnement. Donc, j'ai pu connaître votre organisation après l'achat de mes 2 entreprises. Et c'est là, en faisant la formation sur comment acheter une entreprise, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les contrats, etc. C'est là que j'ai vu les erreurs que j'ai faites et je me dis toujours que j'ai payé trop cher mes entreprises. Donc, avoir l'accompagnement m'aurait permis de mieux faire l'acquisition de mes entreprises et aussi mieux préparer mes clients au fait qu'il y a un changement de gestion. Donc, je trouve que l'accompagnement, c'est primordial. Comme ça, tu t'assures de faire un achat qui va avec tes valeurs, que tu vas pouvoir assurer la pérennité du projet et ainsi, il y aura une bonne cohésion avec toi et le cédant. Est-ce qu'il y a des erreurs, des défis ou des enjeux où tu te dirais aujourd'hui, c'est des erreurs que j'aurais pu éviter ou j'aurais peut-être fait les choses différemment? Oui, c'est par rapport aux clients parce que je ne savais pas le fait que je ne changeais pas la marque, je ne changeais pas mes produits, rien n'avait changé dans l'entreprise, mais simplement parce qu'ils ont su que le propriétaire a changé, les clients avaient peur, les clients arrêtaient d'acheter. Donc, j'ai perdu quand même 30% des clients lorsque j'ai acheté l'entreprise parce qu'ils se disaient, ça a changé. Peut-être la formule a changé. Donc, peut-être être accompagné à ce niveau-là ou comprendre comment faire le changement graduellement. Donc, je l'ai fait du tout au tout. Dès que j'ai eu les clés, si je peux dire, de l'entreprise, j'ai annoncé que j'ai changé. Donc, j'aurais dû le faire plus graduellement pour accompagner le client dans ce changement-là. Je pense que ça aurait été qu'est-ce que j'aurais amélioré. Tu vis évidemment comme entrepreneur passionné, tu as aussi une vie familiale, Oui. une vie privée évidemment, mais comment tu concilies, puis je sais que c'est un sujet qui est important pour toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos repreneurs, à nos entrepreneurs
femme, que la conciliation conciliation travail et vie familiale et personnelle est possible. Et je sais que tu es sorti beaucoup, tu as écrit aussi sur ça souvent. Alors, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ma vision, c'est de dire à une femme que c'est possible. Chacun on a son rythme. Moi-même, je suis maman de 4 enfants, une fille de 10 ans, des jumeaux de 9 ans et ma dernière de 5 ans. Donc, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça se fait avoir une entreprise et avoir mon mari et les enfants à jongler? Mais moi, je dis à tout le monde, c'est d'avoir une harmonie. Je ne crois pas nécessairement à l'équilibre, parce que l'équilibre, c'est kiff-kiff, si je peux dire, 25 de mon temps pour chacun de mes chapeaux. Mais l'harmonie, c'est qu'il y a un jour que je suis plus maman, il y a une autre journée que je suis plus épouse et il y a une autre journée que je suis plus entrepreneur. Et je sais que tu es quand même musicien, donc j'aime faire cet exemple de l'ABC. Si je fais la note A, B, C, ça fait une belle mélodie. Mais tout ça fait une belle chanson et c'est ce que j'essaie de faire avec ma vie. C'est simplement avec tous les chapeaux, c'est de faire une belle mélodie pour moi et non pour les autres. Et c'est ainsi que je m'assure de mon cocon familial et je m'assure aussi de pouvoir être heureuse et être épanouie avec mon entreprise et avec ma vie familiale. C'est très intéressant. Est-ce que tu penses que c'est cette conciliation qui fait que, je vais partager un chiffre avec toi, on a presque 28% des repreneurs au Québec qui sont des femmes, seulement 28%. Est-ce que tu penses que c'est un des facteurs qui vient freiner le reprenariat chez les femmes? C'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça, c'est un des points, la conciliation travail-famille. Je parle beaucoup avec des femmes aussi et elles me disent, est-ce que j'ai un enfant avant d'avoir mon entreprise ou j'ai l'entreprise avant l'enfant? C'est toujours cette discussion-là que j'ai avec les femmes. Et il y a aussi la peur du risque, se lancer en affaires, acheter une entreprise. Est-ce que le cédant, est-ce que les employés vont accepter ma nouvelle type de gestion? Parce qu'on ne gère pas comme les hommes aussi, on a un leadership qui est différent. Donc, il y a tout ça en jeu. Conciliation, travail-famille et notre leadership au féminin qui peut amener une petite peur là, par rapport aux femmes. On parle beaucoup au Québec, évidemment, de l'avantage de partir une entreprise. Mais on parle et on commence, évidemment, à en parler plus, qu'il y a aussi de grands avantages à reprendre une entreprise. Est-ce que tu peux nous partager? Quelle est ta vision par rapport à ça? Moi, je suis partante pour acheter une entreprise au lieu de commencer from scratch, si on peut dire, de commencer du début. Parce qu'il y a tout le transfert de savoir que tu n'as pas à bâtir de A à Z. Donc, tu prends une entreprise, tu peux vraiment amener ta vision dans l'entreprise. Il y a déjà du travail qui a déjà été fait. Il y a les employés aussi qui vont continuer avec toi dans la vision. On est dans une rareté de main-d'œuvre. Donc, acheter une entreprise qui a déjà la main-d'œuvre, ça peut faciliter les choses. Et aussi, pourquoi réinventer la roue si elle existe déjà? Je sais qu'il y a plus de 35 000 entreprises qui sont à vendre au Québec. Donc, pourquoi pas regarder dans ce bassin, voir quelle entreprise qui va vraiment aller avec ta vision pour que tu puisses avoir l'impact que tu es appelé à avoir avec ton entreprise. Ah oui, 35 000. Et on peut même monter parce que dans les 5 prochaines années, on parle même de 50 000. Wow. Alors, oui, il y a évidemment un beau potentiel. Chama, je sais que c'est un sujet aussi qui est important pour toi. On parlait évidemment de la conciliation travail-vie personnelle. Parle-moi aussi un peu de l'accès aux jeunes sur le reprenariat. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Tout à fait, parce que je veux simplement dire aux jeunes que le reprenariat, il n'y a pas d'âge. Des fois, on a un portrait typique de qui peut acheter une entreprise, mais les jeunes peuvent le faire. Et surtout au Québec, il y a beaucoup de ressources aussi pour pouvoir acheter sans utiliser ses fonds personnels. J'expliquais ça lors du sommet, où il faut apprendre à faire de l'argent avec l'argent des autres. Donc, aller prendre les ressources qu'il y a, surtout pour la jeunesse de 30 ans et moins. Futurpreneur, moi, ça a été une de mes ressources pour mon premier financement pour l'achat de mes 2 entreprises. Il y a logique aussi que j'ai su à l'aube de mes 30 ans que je pouvais avoir plus de 10 voyages subventionnés pour pouvoir parcourir le monde et de voir quelle entreprise que je vais acheter, me développer dans mon leadership. Donc, vraiment des ressources pour les 30 ans et moins qui peuvent être utiles pour que le jeune puisse être bien outillé et pour bien faire l'achat de ces entreprises. J'ajouterais aussi que le maillage que votre organisation offre entre le cédant et celui qui veut acheter peut être tellement utile pour un jeune qui peut penser que c'est la mer à boire, mais pour de vrai, on est bien accompagné par votre organisation. Donc, vraiment, le jeune, là, il est bien outillé, bien accompagné pour pouvoir faire son premier achat d'entreprise. Dis-moi, si tu voyais ton entreprise dans les prochaines années, tu la vois évoluer comment? Dans les prochaines années, donc, j'ai mes produits Roti Natural, donc des produits pour le soin des cheveux, shampoing, revitalisant, etc., pour les cheveux texturisés. Et ce que je veux comme vision, c'est partout ce qu'il y a une femme qui a les cheveux texturisés,
il y aurait mes produits Roti Natural. Donc, je me vois grandir par le reprenariat encore, grandir par l'achat de d'autres entreprises, offrir des produits pour le corps, pour le bien-être, vraiment une gamme complète, mais toujours par l'achat d'une entreprise. C'est intéressant. On sait qu'aujourd'hui, 6 propriétaires sur 10 n'ont pas de plan de relève au Québec. Alors, j'ai une question piège pour toi. Est-ce que tu as déjà envisagé une relève au sein de ton entreprise? Tout à fait. Ce sont mes enfants. Je leur parle déjà de savoir qui va s'occuper de l'entreprise quand ils vont être plus grands. Et je vois déjà ma fille qui me dit on va avoir une division en Chine. Je lui dis pas de problème. Donc, j'essaie de l'inciter tranquillement à ça. Mais je suis très ouverte aussi à ce que s'ils ne veulent pas le reprendre, qu'on puisse le vendre, mais vraiment le léguer à une autre génération. Là, j'y crois vraiment, oui. Le mot légué est extrêmement important parce que pas juste une transaction, c'est un patrimoine. Exact. Et on sait qu'il y a beaucoup de valeurs et de culture à transmettre lorsqu'on vend une entreprise. Alors, c'est super. J'aurais une dernière question pour toi, Shama. Si tu devais parler à la version de toi-même qui se lançait dans le reprenariat pour la première fois, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais à cette jeune fille, crois en toi-même. Tu as tout pour réussir et écoute la petite voix qui est à l'intérieur de toi. Des fois, on veut avoir des modèles, des fois, on veut entendre ce que nos parents disent et tout, mais à l'intérieur, il y a comme un feu et d'accepter de briller. Des fois, on a peur de trop faire de lumière autour de nous, mais d'accepter de briller et tu as tout à l'intérieur de toi pour réussir. Magnifique message. Merci, Shama. C'était un plaisir de te recevoir à cet épisode et au plaisir de se revoir. Merci.